trône de Dieu, afin que le Seigneur vous soutienne et le Seigneur vous bénisse. L'année finit, mais Dieu n'a pas fini. Nous avons commencé une série de messages en rapport avec la nativité sur un sujet passionnant, impossible aux hommes. Impossible aux hommes. Impossible aux hommes. Une guérison impossible aux hommes. Une délivrance impossible aux hommes. Une élévation impossible aux hommes. Un mariage impossible aux hommes. Croyez-les. Croyez-les de tout votre cœur. Souvenez-vous, la semaine dernière, toujours en rapport avec la nativité, nous avons parlé de Dieu qui solutionne ce que l'homme trouve impossible. Quand l'homme ne peut plus trouver de solution, il dit impossible. Impossible signifie je suis au bout. Tout est fini, il n'y a pas de recours. Oui, il n'y a pas de recours sur la terre. Mais il y a une seule chose, je lève les yeux vers les montagnes. Les privilèges que vous avez, les privilèges que j'ai, c'est de faire recours à celui que le monde ne voit pas. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il est mon roi. Il est mon Dieu. Il est mon Père. Il est mon berger. Il est mon bouclier. Il est ma force. Il est mon rocher. Il est ma forteresse. Il est la nuée qui me couvre. Il est la lumière qui m'éclaire. Il est celui qui marche au-devant de moi. Et rien ne peut tenir devant moi. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a quelques temps derrière, j'étais à l'église de l'Arche. C'est comme la CEP, c'est notre assemblée très proche. J'ai fait le ministère, mais j'ai observé une sœur que je connais. Je ne l'ai pas vue. J'ai demandé, je n'ai pas vu la sœur telle. On m'a dit qu'elle est malade. Mais ce qui va m'intéresser, va vous intéresser ce matin. Qu'est-ce qui est impossible aux hommes? Ce qui est impossible aux hommes. Je voudrais, nous travaillons les cultes ensemble. Nous prêchons ensemble. Ce qui est impossible aux hommes. Hier, j'ai été encore à l'Arche pour prêcher à l'occasion de dédicace du temple. Et le pasteur va sortir les gros morceaux sur la sœur. Il dit, en rendant témoignage, que la sœur, le médecin va détecter le cancer dans son corps. Et à un moment donné, il dit, le cancer est généralisé. Quand on dit le cancer est généralisé, cela signifie qu'il y a un pavillon qu'on appelle soins palliatifs. La sœur est revenue partager avec le pasteur et le pasteur a dit, oui, c'est vrai, pas les soins palliatifs, mais nous allons faire recours. Apprenez toujours, dans les dossiers que le monde a fermés, de faire recours. Votre dossier a besoin d'être révisé. Mais cette fois-ci, il ne serait pas révisé par un bureau, il ne serait pas révisé par un employeur, mais il sera révisé au trône de Dieu. Ils ont tout simplement déclenché un temps de prière pour dire, nous faisons recours, nous levons les yeux vers Dieu. Le temps qui suivait, la sœur est revenue voir son médecin. Quand il le regarde, il lui dit, madame, vous êtes en parfaite santé. Vous êtes en parfaite santé. Je lève les yeux vers, je sais faire recours. Moi, je vous demande de faire recours. Quand le dossier est clos, il est clos sur la terre. Il est clos pour ton emploi. Il est clos pour ton mariage. Il est clos pour l'immigration. Vous avez encore une deuxième chance. Je lève les yeux. D'où me viendra le secours? Tout simplement ça. Que Dieu va se manifester. Nous avons dit que tout au long des récits des nativités que nous avons appelés les cahiers des nativités de Luc, Luc nous fait voir sous la direction de Dieu comment Dieu intervient. Et je voudrais que nous ne fêtions pas l'événement des nativités tout simplement comme une fête de Père Noël. Il y a sur les récits des nativités
une onction de surnaturel. Et nous voyons à travers tous les récits comment Dieu intervient dans la vie des gens qui croient, qui attendent de Dieu. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Croire en Dieu est une chose, mais attendre que Dieu va faire quelque chose est une autre chose. Il est capital de croire et il est encore mieux de dire « je m'attends à Dieu ». Est-ce que je peux entendre « je m'attends à Dieu » ? Pour mon mariage, pour mon enfant qui a quitté la maison dans la rébellion, pour le mari qui a laissé le toit conjugal, pour le mari et la femme qui a appelé la police, on m'a donné les périmètres de sécurité, pour l'unification de ma famille, pour mon élévation, pour ma bénédiction, je vous mets au défi de vous attendre à Dieu. Et le récit de Noël nous montre comment Dieu est intervenu dans la vie des hommes et des femmes qui s'attendaient à lui. Dieu s'est révélé comme celui qui résout des cas impossibles, des cas dont personne n'attendait la solution. Nous avons découvert que l'âge n'est pas un obstacle à l'intervention de Dieu. Zacharie, Élisabeth, ils étaient d'un âge très avancé, Dieu les a visités. Marie, une jeune fille, Dieu a agi. Siméon, au point que Dieu a dit, tu ne meurs pas. Il a dépassé la limite de longévité de son temps. Dieu l'écarte en vie pour voir sa promesse. Attendez-vous à Dieu. Attendez-vous à Dieu. Même quand tout se dégrade. Je voudrais aller au deuxième message en lisant ces merveilleux textes de Luc au chapitre 1, au verset 26 jusqu'au verset 56. Une longue lecture, mais une histoire passionnante. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé le Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse, celle que l'on appelait la stérile, est dans son 6e mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle, et il fut rempli du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie parmi les femmes, l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi? En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie à moi. Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part
du Seigneur s'accomplira. Verset 46. Marie dit, mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais, toutes les nations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint, et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il agit avec force de son bras. Il a dispersé ce qu'il y avait dans les cœurs des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissances de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et a renvoyé des riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres en faveur d'Abraham et des descendants pour toujours, de sa descendance pour toujours. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Wow. Une très longue lecture. J'ai pris la lecture très longue pour que nous ayons l'histoire complète. Et j'ai lu ce texte en entier parce que je vous ai dit, il y a une onction d'intervention de Dieu sur le récit des miracles. Chaque fois que tu écoutes un miracle, rassure-toi qu'il y a une onction qui repose sur les miracles. Les dieux des bonnes nouvelles. Les dieux des bonnes nouvelles. Le récit que nous venons de lire se termine par un chant magnifique. Un chant magnifique qui célèbre la grandeur de Dieu de l'impossible. Ce cantique que le Saint-Esprit a inspiré à Marie, Zacharie l'a chanté. Élisabeth l'a chanté. Siméon l'a chanté. Et Anne l'a chanté. Le peuple de Dieu de tous les temps chante ces chants pour célébrer la grandeur de Dieu. Célébrer les dieux qui renversent le pouvoir, les trônes et les puissances. Moi, je vous convie à chanter les chants avec moi. Laissez-moi les reprendre pour vous et je voudrais que nous les proclamions avec foi. Je vais faire cela pour la première fois et la deuxième fois, je vais vous convier à la lecture. Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur son humble serviteur. En effet, voici désormais toutes les générations me diront l'homme heureux. Parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec force de son bras. Il a renversé ce qu'il y avait dans leur cœur, dans les cœurs des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissances de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'a dit à nos ancêtres en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Pour toujours. Je voudrais vous inviter à proclamer cette parole qui célèbre la grandeur, qui célèbre la victoire de Dieu comme un héros qui renverse sur les trônes, les puissances, les autorités qui occupent ta vie, qui occupent ta famille, qui occupent tes finances, qui occupent tes projets. Pourtant, j'avais dit, qui occupent ta vie, qui occupent tes finances, qui occupent ton mariage, qui occupent tes projets. Il les renverse pour te donner la victoire. Je voudrais saluer la victoire de Dieu sur ta vie. Saluer la victoire de Dieu sur ta vie. Saluer la victoire de Dieu sur ta famille, car il est Dieu. Laissez-moi reprendre ces témoignages du récit de Marie. Je commence par une vérité solennelle. Dieu n'a pas fini. 2017 fini, mais Dieu n'a pas fini. Regardez l'annonce que l'ange adresse à Marie. Il dit, le sixième mois
Cette expression sous-entend une série d'événements que Dieu a commencé. Dieu commence et il achève. Regardez là où Dieu a commencé. Dieu commence avec Zacharie et Élisabeth. Ils traversent un long désert de stérilité. Ils ont même oublié les enfants. Ils ont dit, nous aimons Dieu, nous servons Dieu. Écoute, on a dépassé l'âge. Seigneur, nous continuerons à te servir. Nous continuerons à t'adorer. Enfant ou pas enfant, nous t'aimons. Ils ont fermé leur dossier de maternité. Je vous disais la semaine dernière, même les gynécologues qui consultaient Élisabeth a dit, Madame, dossier fini. Il a donné le dossier à l'infirmière. Va déposer dans la cave. Mais c'est simplement par la bouche de Zacharie qui se tourne vers le docteur et dit, dites à l'infirmière de ne pas mettre le dossier au fond de la cave parce qu'on le sortira. Parce que nous faisons recours à Dieu. Et il ne dit pas qu'on le sortira par lui-même, il dit parce que nous faisons recours. Quand vous êtes dans la salle de recours, il faut toujours attendre. C'est ainsi que des années plus tard, Zacharie priait pour dire à Dieu, garde le médecin en vie et qu'il ne soit pas à la retraite pour voir ce que tu vas faire. Je vous ai dit la semaine dernière, priez pour que certains de tes ennemis restent en vie. Ceux qui t'ont humilié restent en vie. Ceux qui t'ont méprisé restent en vie. Ceux qui t'ont boudé restent en vie. Pour voir comment Dieu t'élève. Pour voir comment Dieu te bénit. Pour voir comment tu portes des fruits. Qu'ils restent en vie. Parce qu'ils ont donné à Élisabeth un nom. Quand elle passait, on l'appelait la stérile. La sœur, la stérile. Quand on disait la stérile, on savait de qui. On peut t'avoir donné le nom l'échec. On peut t'avoir donné le nom la célibataire. On peut t'avoir donné le nom scandale. Tous ces noms devront changer. Parce que vous faites un recours. Vous faites un recours. La Bible dit que Élisabeth a dit, on a changé son nom. Ceux qui l'appelaient la stérile vont dire, oh la sœur Élisabeth. Quelle Élisabeth? La stérile n'est plus encore stérile parce que Dieu a changé son statut. Dieu termine un cas avec un couple très âgé. Je voudrais dire à des personnes âgées dans l'église, vous avez part dans ce que Dieu est en train de faire. Les mamies, vous avez votre part. Les papis, vous avez votre part. Nous, les papis, nous avons notre part. Mais Dieu ne s'arrête pas là, il est aussi le Dieu des jeunes. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'il dit 6 mois plus tard. C'est assez intéressant, quand vous lisez le récit des nativités, il y a toujours plus tard. Plus tard, plus tard, il y a ton tour. Plus tard, il y a son tour. Plus tard, il y a ta famille. Plus tard, il y a la jeunesse. Plus tard, il y a le ministère des lois. Plus tard, il y a les diacres. Plus tard, il y a les anciens. Il y a toujours un plus tard de Dieu. Il y a toujours un plus tard de Dieu. Il y a toujours un plus tard de Dieu. Ce qui importe, c'est l'événement. Quel que soit le moment où tu as reçu ta part, mais il y a un plus tard. Il y a un plus tard pour toi. 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 Il ne faut pas envier celui qui a eu le matin, mais il y a un plus tard. Est-ce que je peux entendre le mot plus tard? Plus tard. Plus tard. Plus tard. Plus tard. Il dit 6 mois plus tard. 8 jours plus tard. 8 jours plus tard. Il y a toujours ces boucles. Dieu ne finit pas. Ce qui était vendredi à notre culte VIP, je leur ai montré les mêmes phénomènes. Vous ouvrez le premier chapitre de Jean, on voit les plus tard. Jésus rencontre Philippe. Philippe était merveilleux de la révélation. Le plus tard, il rencontre Simon. Le plus tard, il rencontre André. Le plus tard, il rencontre Philippe. Il y a toujours un plus tard. Vous avez la place, vous avez votre part dans ce que Dieu est en train de faire.
Nous avons dit, Dieu n'a pas fini parce qu'il travaille par étapes. Il y a ceux qui sont de la première heure, il y a ceux qui sont de la deuxième heure, ceux qui sont de la troisième heure, il y a ceux qui sont de lundi, ceux qui sont des mois de janvier, ceux qui sont des mois de février, ceux qui sont des mois de mars, ceux qui sont des mois d'avril, ceux qui sont des mois de mai, il y a ceux qui sont des mois de juin, il y a ceux qui sont des mois de juillet, il y a ceux qui sont des 2 dernières semaines de mois de décembre. Il y a votre part, il y a votre part, il y a votre part. Et c'est ce qu'il y a de merveilleux, que personne n'est de trop dans les plans de Dieu. Et Dieu n'oublie personne. Quand tes parents t'ont oublié, mais Dieu ne t'oublie pas. Quand ta famille t'oublie, mais Dieu ne t'oublie pas. Quand ta famille te déconsidère en disant, lui c'est un tête, lui là, c'est la tête brûlée de la famille. Lui c'est un cas. Même quand tu es un cas. Mais tu n'es pas un cas pour Dieu. Dieu n'a pas fini. Il y a un plus tard de Dieu. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est Dieu nous surprend. Le texte de Nativité est un texte de surprise de Dieu. C'est un texte de surprise dans l'annonciation faite à Zacharie et Élisabeth, dans ce qui est fait à Marie, ce qui arrive à Siméon et ce qui arrive même à Anne. Laissez-moi ramasser les éléments dans les textes pour montrer la surprise de Dieu. Je disais tout à l'heure qu'il y a ces couples qui étaient très âgés, ces couples qui, tout en croyant, vous savez, des fois nous croyons, mais ça nous arrive de nous dire, nous prions, nous disons, est-ce que ça va? Il n'y a rien. 10 ans encore, il n'y a rien. 15, 20 ans, il n'y a rien. 30 ans, il n'y a rien. Mais il continue la prière. Mais la Bible nous dit que cet homme est entré dans le sanctuaire par surprise. Parce que c'était un homme à la retraite. Était un vieillard. Le ministère était fait par des jeunes. À 50 ans, il était supposé être à la retraite. Mais Dieu permet qu'on vienne lui dire, c'est ton tour. Moi, vous êtes trompé. Il y a un autre Zacharie dans le quartier. Regardez au bout du village. Non, c'est de toi qui est question. La Bible nous dit qu'il entre dans le sanctuaire. Lui est allé pour offrir le parfum. Il fait son service rituel, il prononce des bénédictions sur le parfum, mais pendant qu'il prononce, il sent qu'il y a l'ombre de quelque chose à sa gauche. Quand il lève les yeux, il voit que c'est un ange. Surprise. Surprise. Dieu sait te surprendre au moment où tu ne t'attendais à rien. Au temps où tu dis que tout est calme, la nuit est calme, il fait sombre, il n'y a rien. C'est alors, dans les riens, il y a les deux de Dieu. Il voit l'ange. Non seulement une vision, mais l'ange lui apporte un message qui le surprend. Il lui dit, l'homme de Dieu, dit oui, tes prières d'il y a 40 ans, il y a 50 ans, tes prières d'il y a 60 ans ont été exaucées. Quelle surprise! Ma prière, il dit oui. Il dit, merci, Dieu est fidèle. Parfois, il y a des mots que nous prononçons, parce que ce sont les jargons spirituels que nous sommes habitués, parce qu'on va à l'église depuis qu'on est enfant. Il dit, Amen. Il dit, non, j'ai un message pour toi. Ta femme, Élisabeth, la centenaire. Quelqu'un dit la centenaire. La centenaire, je vais entendre centenaire. Elle sera enceinte. Elle va porter un enfant. Il dit, non, je voudrais dire dans mes mots. Il dit non, elle n'est plus à l'âge de maternité.
Il dit, ça, c'est la loi des hommes. Mais vous êtes sous la loi de Dieu. La loi de Dieu est une loi d'exception. Je voudrais te dire, tu es sous la loi d'exception. 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 Le frère Ara, lève-toi. Il vient d'arriver au Québec. Ara fait un programme pointilleux d'informatique. Dans ces programmes, il y a des recommandations, des conditions. Dans ces conditions, il est question qu'il soit déjà inscrit il soit au chômage, il ait travaillé, mais lui vient d'arriver dans le pays il y a 3 mois. Il va postuler pour ce programme, il dit, je suis sous la loi d'exception. On lui dit, non messieurs, tu ne remplis pas des critères, temps perdu, on ferme les dossiers, va chez toi. Il va chez lui, mais lui dit, je suis sous la loi d'exception. Les gens qui ont fermé les dossiers vont l'appeler encore pour lui dire, messieurs, on doit revoir ton cas parce que tu es allé faire les recours. Je lève les yeux vers d'où me viendra le secours. Quand il fait l'examen, il est le meilleur. Quand il fait l'examen, il est le meilleur. Oh, il y a encore des bonnes écoles en Afrique. Il y a des bons ingénieurs en Afrique. Elle a fait de la... Et puis, il lui dit, mais écoute, le Revenu Québec ne pourra pas te donner sa part. Comment tu vas faire? Il dit, écoutez-moi, vous m'avez inscrit, le reste, je vais faire recours. Parce qu'il est sous la loi de exception. Dans certaines situations, confesse ta foi pour dire, je suis sous la loi d'exception. Tout simplement ça. Et ta femme sera enceinte. Il est surpris. La Bible dit que sa femme, dans les semaines qui ont conçu, il dit, je me sens mal. Qu'est-ce que tu te sens mal? Non, j'ai des nausées. Tu as des vers? Est-ce qu'on peut? Il dit non, je suis enceinte. Il dit, si c'est le cas, allons voir le médecin de l'hôpital juif pour enfants qui t'avait consulté. Il doit être en vie. On l'amène là où on l'avait consulté. Il trouve les médecins très vieux. Les infirmières sont là. Il dit, nous, on n'est pas à la retraite. Il dit, je savais que vous n'irez jamais à la retraite parce que mon nom doit changer. Tout simplement ça. Mais maintenant, vous pouvez aller à la retraite parce que vous avez vu ce que Dieu a fait. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? On peut acclamer Dieu. Waouh! Gloire à Dieu. Les dieux d'exception, ils nous curent des miracles. Deuxième surprise. Ce qui est intéressant, le plus tard, je voudrais que vous saisissiez la notion de plus tard, que Dieu commence. Il n'oublie personne, il n'est jamais en retard. C'est la visite chez Marie. Marie est cette jeune fille, elle est peut-être sous la tente de ses parents, en train de faire des ménages. Et puis, elle sent encore l'ombre de quelqu'un. Elle regarde, elle a envie de fuir. Mais quand Dieu te visite, il crée un climat de bien-être. Toutes les visions qui te troublent ne viennent pas de Dieu. Toutes les prophéties qui vous troublent ne viennent pas de Dieu. Toutes les prophéties, plus tard qu'hier, il y a une jeune dame que nous avons rencontrée en fois, elle m'a envoyé une prophétie. Qu'est-ce qu'elle envoie? De quelqu'un qui lui a envoyé, un démon est sorti de l'enfer, j'ai dit, je suis fatigué de ces histoires-là. Ce que Dieu doit me montrer, moi, ce n'est pas que des démons. Dieu est un Dieu de bonnes nouvelles. Je ne peux pas vivre dans la terreur. Les démons viennent à gauche, les démons viennent à droite. Les démons, leur cas a été déjà réglé. Dieu me montre que je vivrai longtemps, que je serai heureux en 2018, je réussirai, je serai grand. Dieu, la main de Dieu est sur moi. Voici le message qui vient de Dieu. Donc, tout ce temps, j'ai travaillé
Mais moi, je rends gloire à Dieu de m'avoir donné la force. À mon âge, j'arrive à communiquer sans micro et vous entendez et vous êtes bénis. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, que c'est bien ça. C'est toujours un signe que je suis en santé. Je vivrai longtemps. Je vivrai longtemps. Je vivrai longtemps. Messieurs, madame, papa vivra. Je vivrai longtemps. Et Dieu, l'ange vient vers Marie. Il lui dit le message. Elle est surprise. Salut, tu es bénie. Ton nom sera connu à travers des générations. J'ai dit à quelqu'un que Dieu te bénira. Ce que tu feras traversera des nations. Et les gens parleront de toi. Les gens ne t'auront pas vu, mais ils parleront de toi. C'est curieux. Il lui dit, tu seras enceinte. Il dit, ah, mais je suis, amen, je suis fiancé quand je vais me marier. Il dit, non. Tu es sous la loi. Tu es sous la loi d'exception. Ta conception ne va pas suivre la voie naturelle. Tu auras un enfant. Je voudrais revenir sur quelque chose que la secrétaire m'a demandé quand elle saisissait mon texte. Il dit, mais Élisabeth, l'ange dit à Zacharie, tu n'as pas cru. Tu es muet jusqu'à la naissance. Mais à Marie, on lui donne des explications. J'ai dit, il y a deux choses. Ils ont des statuts différents. Zacharie est un père dans la foi. Zacharie est un aîné. Zacharie a une grande expérience avec Dieu. Il est normal que l'ange lui dise, ah, tu es muet, tu entres dans un temps de jeûne pour entourer l'enfant jusqu'à sa naissance. Mais Marie est une jeune fille qui n'a pas d'expérience. Elle veut comprendre les choses de l'esprit. Alors c'est alors que l'ange lui dit, non, écoutez, je vais vous expliquer ce qui va se faire. L'esprit va vous couvrir. Et puis, vous serez enceinte. Quand l'esprit va vous couvrir, vous serez enceinte. Amen. Et l'enfant que tu portes, amen, sera le Fils de Dieu très haut. Une surprise. Je vais plus loin. La surprise, j'insiste sur le mot surprise, parce que Dieu va te surprendre. Ce qui va arriver, c'est que Zacharie, Siméon, il est chez lui. Il sent à un moment donné, l'Esprit me conduit à aller prier au temple. Ce n'était même pas l'heure de réunion. Soyez sensibles à ce que vous ressentez. Il y a des moments où vous êtes à la télévision, où vous faites les ménages, vous sentez qu'il prie. Vous sentez que je dois téléphoner à la sœur telle, au frère tel. Vous ne perdez rien de prendre le téléphone et d'appeler. C'est ce qu'il a senti. Lui n'a pas vu l'ange. Parce que Dieu travaille tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. Il n'a pas vu un ange, mais il sent un homme habitué de l'esprit. Je sens que l'esprit me dirige dans telle direction. Il dit, je vais au temple. Ok, madame, vous restez avec les enfants, je vais au temple. Monsieur arrive au temple, il croise une femme qui vient pour la présentation avec son mari. Il dit, mais ils sont allés plus tard, 8 jours plus tard, encore plus tard. Dieu met des choses en mouvement. Il y a des hommes et des femmes que tu vas rencontrer dans un rendez-vous divin. Et priez le matin, priez au début de l'année. Seigneur, organise ma journée. Organise mes rendez-vous. Il y a des gens que Dieu va écarter, il y a des gens que Dieu va placer sur votre parcours. Vous dites, mais je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Il dit, moi-même aussi, je ne sais pas. Tu dis, il y a une main invisible qui travaille. Monsieur arrive, il porte l'enfant dans les bras, il commence à dire la prière. Quand il dit la prière, l'Esprit de Dieu le couvre. Il dit, tu sais que je t'avais annoncé que tu vivras plus longtemps. Longtemps. Quelqu'un dit, je vivrai longtemps. La grippe, elle perd son temps. Le cancer perd son temps. Il vient, il partira. La bronchite perd son temps. Elle vient, elle partira. Mais tu vivras longtemps. Parce qu'il y a des promesses de Dieu sur ta vie. C'est ainsi qu'il regarde l'enfant. Il commence à dire la prière. Il lui dit, l'enfant que je te disais là, le voici.
commence à prophétiser sur l'enfant. Il est surpris. Et il va demander même à Dieu, puisque j'ai vu l'enfant, tous ceux de mon âge sont morts. Permets que je m'endors en paix. Priez même pour votre mort. Pour que tu dormes en paix. Tu dors sans beaucoup de hurt. Il y a des gens, ils meurent, vous voyez, les yeux ouverts, la bouche ouverte. Les infirmiers sont dans les hôpitaux, ils le savent. Mais quand tu marches avec Dieu, tu dors en paix. On vient, j'ai fait les funérailles. Vous voyez quelqu'un d'autre, vous voyez son corps comme s'il sourit. Il dégage la paix. Il rayonne. Parfois, je dis, il faut que mes funérailles soient comme ça. Quelqu'un dit amen. Mais on n'en est pas arrivé là. Parce que nous avons dit, tu dois vivre longtemps. Mais regarde la surprise encore. Anne, la pauvre dame, elle vient pour, comme Maggie. Maggie, elle vient pour balayer. Francine vient pour balayer. Pendant qu'ils arrivent au temple, je dis, oh, c'est le Messie qu'Israël attendait. Un rendez-vous divin. Dieu des surprises. La prière de mon cœur est que Dieu te surprenne. Il te surprenne parce qu'il est le Dieu qui nous conduit au-delà de nos limites. Au-delà de nos limites, parce que quand l'ange vient voir Marie, il annonce le message à Marie. Madame, jeune dame, tu seras enceinte. Elle pose la question, comment? La question de Marie traduit les limites de l'homme. L'impuissance de l'homme. L'incapacité de l'homme de comprendre ce qui va arriver. Il y a des choses qui vont t'arriver qui ne relèvent pas de ton portefeuille, qui ne relèvent pas de ta connaissance, qui ne relèvent pas de tes relations, qui ne relèvent pas de ton expérience. Mais il y a la puissance de Dieu qui va se mettre en mouvement. Comment cela va arriver? C'est alors que l'ange lui dira, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Je voudrais vous dire, vous faites affaire avec le Dieu Tout-Puissant. Vous faites avec l'affaire de Dieu qui a donné l'enfant à Sarah. Vous faites affaire au Dieu qui regarde le pays de Canaan. Il est occupé. Il dit à Abraham, tu vois ce pays? Il dit oui. Comment il est occupé? Il dit, je vais te le donner. Tu me le donnes? Oui, je vais te le donner. Mais c'est un problème de temps. C'est ce que Dieu va lui dire. Laissez un peu, 4 générations vont passer, le pays va vous appartenir. C'est Dieu alors que vous faites affaire. C'est le Dieu qui vient vers Joseph, en prison. Il n'a pas d'avocat. Il n'a pas d'avocat. Mais Dieu va organiser de les sortir des prisons. Et l'Égypte était le haut lieu du savoir. Les Cambrides de l'époque, la plus grosse université de l'époque, était à Alexandrie. Mais ce garçon est en prison. Il n'a pas fait l'application, les calculs de Dieu. Il n'a pas fait d'application, mais on les cherche. On va te chercher. Ouh! 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 Il n'a pas postulé. Mais le ciel est ouvert. Le ciel plaît de ta cause. Le ciel plaît de ta cause. Le ciel plaît de ta cause. Les gars, il est en prison. Quand on vient l'appeler, son cœur vient boum, 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 boum. Il dit, c'est ma mort. Si on me cherche pas le pharaon, c'est ma pendaison. Quand il arrive, on lui dit, rase-toi. Il se rase. Il dit, si on me dit de me raser, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. Quand il arrive, son application, c'est ce que Dieu avait mis en lui. Il est beau, les garçons. Vous savez, vous rayonnez, vous êtes tellement beau que les gens vont vous aimer sans que vous ayez mis des maquillages, vous ayez mis n'importe quoi. Ils vous aiment parce que la faveur de Dieu est sur votre vie. Il arrive, Pharaon dit, je n'ai pas vu quelqu'un comme lui. Il n'y a que le trône. Vous faites affaire avec Dieu. Dites, je fais affaire avec Dieu. Les autres viennent avec leur diplôme seulement. Ils viennent avec leur expérience. Ils viennent avec leur force. Mais toi, en plus de diplôme,
En plus d'expérience, il y a Dieu qui vient avec toi. Il y a des endroits où Dieu entre avant toi. Et Dieu s'assoit et il siège, il donne des conseils à ceux qui t'interviewent. Il donne des conseils à ceux qui te parlent. Il donne des conseils aux juges. Il donne les conseils à ta cause. Et les gens qui t'interviewent, tu deviens l'intervieweur. Quand tu sors de leur bureau, ils disent, on n'a pas vu un gars comme celui-ci. Ça, c'est toi. Moi, je suis content de te connaître. J'aurais aimé prendre ta photo à la fin de l'année pour voir ce qui va arriver dans l'année prochaine. Je vais attendre un amen. Le Dieu des solutions. Nous voulons regarder les textes, les 4 instruments de l'intervention de Dieu. Le premier élément, nous le voyons dans la réponse de l'ange à Marie. L'ange dit à Marie, Marie pose la question, mais écoute, je ne connais pas d'homme. Comment cela va se produire? L'ange lui dit, écoute Marie, je vais te donner les ABC. Le Saint-Esprit, quelqu'un dit le Saint-Esprit, viendra te couvrir. Quand il te couvre, la puissance de Dieu sera sur toi. Donc l'agent que nous voyons ici, c'est l'Esprit de Dieu, l'agent de Dieu. L'Esprit est une personne de Dieu, une personne de divinité. Il vient assister, il vient qualifier les hommes pour des missions et des mandats que Dieu leur donne. Laissez-moi regarder quelques textes avec vous. Moïse est sur la montagne. Il reçoit la révélation de Dieu. Dieu lui dit, écoute Moïse, tu vas faire le tabernacle. Il lui donne la description du tabernacle et il finit. Moïse n'était pas ingénieur comme Agathe. Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Il dit, mais c'est quoi ça? Dieu lui dit, va dans le camp. Il y a 2 hommes. Exode 33 et 31. Tu vas trouver Betsalel et Oliab. Ils sont remplis de l'esprit de sagesse et d'invention. Va leur montrer. Donc il dit qu'ils ont le Saint-Esprit. L'Esprit les qualifie. C'est que l'Esprit de Dieu vient sur des individus comme toi et moi. Il les rend capables. Peut-être que vous ne comprenez pas ce que je vais dire. Je vais prendre notre frère Yves, que j'ai parlé avec lui tout à l'heure. Yves fait des choses qu'il n'a jamais fait. Tu es d'accord avec moi? Des fois, je l'appelle, je dis, Yves, j'ai besoin de ça, ça. Il me dit, pasteur, laisse-moi le temps de prier. Et puis, il part, il me sort un croquis qu'il n'a jamais fait. Il n'a jamais fait les baptistères. Il ne sait même pas comment. Mais il produit quelque chose d'original. Et quand il finit, il dit, ce n'est pas moi. L'Esprit de Dieu vient nous qualifier. Dans tous les domaines, même à faire une cuisine, vous faites un repas mieux que les cuisiniers dans des grands hôtels. Oh, mesdames, quand vous faites une cuisine, vous cuisinez, dites au Saint-Esprit, viens, touche mes mains. Oh, je vois des maris qui soufflent à leur femme. Chérie, est-ce que tu fais cette prière-là? Et voilà, même des pasteurs, ils le font même en même temps aussi. On sent qu'ils ont un ventre. Donc, l'Esprit de Dieu, nous le voyons, il vient sur Samson. Samson est cet homme qui n'a pas fait la boxe, qui n'a fait aucune école de musculature ou quoi que ce soit, dans aucune gymnase. Mais le texte nous dit que chaque fois que l'Esprit de Dieu venait sur lui, il faisait quelque chose de surnaturel. Au-delà de ses capacités, l'Esprit de Dieu vient nous qualifier. Le texte intéressant pour moi, c'est celui de Actes chapitre 6, au verset 9 et 8 et 9 et 10. Il est question d'Étienne. Il est dit d'Étienne que l'Esprit lui a donné l'éloquence telle que tous les lettrés, les intellectuels qui étaient dans l'endroit où il parlait, ils n'avaient pas d'argument. Donc c'est le Saint-Esprit peut toucher notre langue. Même quand nous sommes les étudiants à l'université,
Regarde, quand tu vas faire ici à l'université, à la Polytechnique, parfois tu arrives comme ça, tu prépares bien tes choses à la maison. Quand tu te lèves pour te mettre à la table des présenteurs, tu dis, Saint-Esprit, viens avec moi. Tu vas exposer les choses avec ta tête, mais il y a une couronne de l'Esprit Saint qui entoure tes mots. Vous pouvez voir même à un moment donné, les professeurs commencent à parler en langue. L'Esprit qui est sur toi, qui l'a touché. Quelqu'un dit Amen. Amen. Premier agent, c'est le Saint-Esprit. Notre compagnon, notre consolateur, le Saint-Esprit, la force qui vient nous communiquer, la force, l'intelligence, des talents, des capacités pour faire au-delà de ce que notre force, notre connaissance peut nous amener. Ne vous contentez pas de vos capacités. Appuyez-vous sur lui. Deuxième agent, nous le voyons omniprésent tout au long des textes, c'est l'ange de Dieu. Tout au long de ces textes, nous voyons que l'ange est envoyé. Il est envoyé pour communiquer avec Zacharie. Il communique avec Marie. Et toute la Bible nous montre le ministère des anges. Je vous parlais la semaine dernière de l'ange qu'on appelle Gabriel, qui est toujours l'ange des bonnes nouvelles. Quand il est question de Michael, c'est l'ange des combats. Il y a un livre très intéressant, Les anges en mission. Je ne sais pas s'il est édité encore, mais je voudrais vous rappeler une histoire très ancienne que nous vous avons racontée ici. Nous venons d'arriver au Québec. J'avais à l'époque une grosse voiture Cadillac. J'apprenais à conduire sur l'hiver. Nous avions encore tous les enfants à la maison, nourrir 7 enfants au Québec. Et à un moment donné, nous n'avons pas de revenus. Notre argent d'économie est fini. Quand on a eu peu d'argent, on devait faire beaucoup de calculs. Nous sommes allés à Hemington, vers la colle, pour acheter la viande. Pour une raison inconnue, j'ai glissé dans la neige, sur la neige. La voiture est allée dans la forêt à côté. On ne peut pas sortir la voiture. J'avais un frère de l'église à l'époque qui connaissait la région. Nous sommes allés au village voisin pour appeler les touristes. Maman qui était avec moi, il dit, non, pas ça. C'est tout ce qui me reste comme argent. Je ne peux pas nourrir les enfants. Fille, elle ne comprend même pas de quoi il parle. Nous ne sortirons pas la voiture d'ici, enfoncée dans la neige. Quand elle est restée, elle a fait les recours. Dans son recours, il dit, Seigneur, envoie-moi tes anges pour sortir ma voiture. Pendant que nous revenons, nous voyons une voiture, un homme et une dame très mince, et un monsieur dans la trentaine, qui parlait avec. Mais elle ne connaît aucun mot anglais, même aïe, elle ne sait pas dire. Je ne sais pas comment ça communiquait. Mais l'anglais, même si vous ne savez pas beaucoup de choses, tu peux dire aïe. Ça se dit, non? Mais monsieur et madame, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes dit. Ces 2 personnes prennent la voiture, Cadillac, soulèvent la voiture. Ils amènent la voiture sur la route. Quand nous arrivons, la voiture est sortie des tas de neige. J'entre dans la voiture, ils nous suivent. Dès que nous arrivons, non loin de là, où nous achetions la viande, ils rentrent aux États-Unis. Elle est restée convaincue jusqu'aujourd'hui. J'ai demandé des anges, Dieu me les a envoyés pour me secourir. Troisième agent, c'est la parole. Le Dieu vivant et tout-puissant a un instrument que vous ne pouvez pas négliger, c'est la parole qui sort de sa bouche. Vous regardez dans ce texte que Dieu se sert constamment de la parole. Il vient, il donne la parole à Zacharie. Il dit, ta femme sera enceinte. Dieu ne regarde pas les circonstances quand il donne la parole. Il ne regarde pas l'âge. Il ne regarde pas le nombre de fois que tu as échoué. Il ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Il ne regarde pas où tu habites. Il ne regarde pas la ville. Il ne regarde pas ton portefeuille. Mais Dieu est souverain.
Il baisse le regard, il dit à Zacharie, ta femme sera enceinte. Et puis il s'en va. Il vient vers Marie, il dit à Marie, mademoiselle, tu seras enceinte. La pauvre dit, je ne connais pas d'homme. Il dit, cela n'est pas un handicap à ce que Dieu veut faire. Dieu fera son œuvre. C'est fini, il s'en va. Dieu nous donne la parole. Avec la parole, Dieu a créé le monde visible et le monde invisible. Il est le Dieu qui disait que la lumière soit et la lumière fut. Que l'eau se sépare, l'eau se sépare. La seule fois que Dieu a touché, c'est quand il t'a créé. Tellement que tu es important. Donc tout ce que Dieu fait, il le fait avec la parole. Dans la parole, il y a la vie. Dans la parole, il y a la puissance de création. Dans la parole, il y a la puissance de miracle. Tout dépend de ce que tu fais avec la parole que Dieu te donne. Parfois, Dieu donne la parole, tu la jettes, tu dis, ça fait longtemps que j'ai entendu ça. Ne t'habitue pas à la parole. Regarde, Dieu dit à Abraham, ce pays sur lequel tu marches, je te le donne. Il dit, oui Seigneur, mais ça prend 4 générations, tu l'auras. Peut-être que ça vous semble un peu amusant. Imaginez dans l'immeuble que tu habites, tu es locataire dans un demi. Un demi. Tu n'as même pas encore de papiers ici. Mais la voix de Dieu retentit, il dit, cet immeuble est à toi. Tu pars à rire. J'ai beaucoup apprécié ce qu'il lit là. Ce qu'il rit. Il dit, bon, écoute, je n'ai pas de papiers dans le pays. Abraham n'avait pas de papiers dans le pays. Il était immigrant. Il n'avait pas de statut dans le pays. Il cherchait encore à aller à l'immigration. Quand Dieu lui dit, la terre est à toi. Dieu te dit, tu attends même l'immigration pour que tu ailles raconter une histoire. Il dit, l'immeuble que tu as, je te le donne. Qu'est-ce que tu dis? Il y a un silence de mort. Ça, c'est compliqué. Mais c'est ce que Dieu dit à Abraham. Dieu nous donne des paroles. Il y a des paroles qui viennent vers nous, mais qui s'accomplissent en termes de temps. Nous gardons la parole. Nous l'écrivons. Nous la soulignons. Elle s'accomplira en son temps. Il dit à Habakkuk que écris la vision, garde-la, elle s'accomplira en son temps. Il y a des paroles que Dieu nous donne, comme Zacharie. Hop, l'enfant est là. Il dit à Sarah, tu auras un enfant. 25 ans sont passés, mais elle a gardé la parole. Nous terminons l'année, il y a des paroles de Dieu qui ne sont pas accomplies dans votre vie, gardez-les. Ne doutez pas de la parole. Aucune bénédiction n'est plus grande que Dieu ne puisse vous la donner. Aucune délivrance, aucun ennemi n'est plus grand que Dieu ne donne de la victoire. Tu peux dire dans certaines situations, c'est un problème de temps. Je peux entendre, c'est un problème de temps. Celui que tu vois, tu ne verras plus jamais. Dieu dit à Israël, l'ennemi que tu vois devant toi, tu ne le verras plus jamais. Il y a des endroits où on te chasse, tu dis c'est un problème de temps. Cet endroit-là, Dieu m'a dit que j'y travaillerai. Je vais aller. Mais priez aussi pour que celui qui t'a dit, quitte là, il reste. Je parlais avec un frère de l'église qui travaille dans la ville. Il a une position un peu élevée. Il me dit que quand il est arrivé à l'endroit, la jeune dame qu'il a reçue à la réception lui a parlé comme si c'était quelque chose de rien. Parce que lui ne travaillait pas encore là. Il est allé peut-être dans des projets de manutention. Mais finalement, on l'a reçu, il est entré par la petite porte. Et chemin faisant, il s'est retrouvé dans une position élevée. Il est revenu à la réception, regarder la madame pour lui rappeler. Madame, vous vous souvenez de moi? Madame gênée, il dit, je suis tel, voici mon badge. Souvenez-vous les jours que j'ai passés ici. Oh monsieur, écoute, ce sont les instructions du travail. Il y a des situations dont tu vas regarder des gens en face, de dire,
C'est moi, la dame, la stérile. C'est moi que vous avez dit, elle ne se mariera pas. C'est moi que vous avez dit qu'il mourra. C'est moi que vous avez dit, tout simplement, qu'il ne vivra pas dans ce pays. Regarde où Dieu m'a amené. Je peux attendre un amen avec des acclamations. Quatrième et dernier, c'est l'homme. L'homme. Quelqu'un dit l'homme. Dieu se sert de l'homme. Ne négligez pas l'homme. Qu'il soit converti ou inconverti. Il est un instrument entre les mains de Dieu. Dieu, la bénédiction que tu attends, elle est dans les mains de quelqu'un. Et Dieu va toucher son cœur et le diriger vers toi. Il dit, le texte intéressant, c'est dans Esdras chapitre 1. D'abord, le texte est donné comme prophétie à Israël. Ésaïe dit à Israël que Cyrus, mon oint, Dieu appelle un roi païen un oint. Étrange. Mon instrument. Pendant que Dieu parlait de Cyrus comme oint, je veux que vous suivez l'histoire. Israël est en captivité à Babylone, sous la direction de Nebuchadnezzar et ensuite Cyrus et Darius. Donc, à ce moment, Israël ne voit pas comment il peut sortir de la captivité. Mais il y a deux petits pays, les Mèdes et les Perses, des pays ennemis. Regardez comment Dieu travaille. Babylone est une grande puissance, comme les États-Unis. Imaginez l'Haïti et la République dominicaine, tout petit pays, qui ne s'entendent pas, qui n'ont rien comme puissance de feu face aux Marines américains. Ces deux petits pays vont se mettre ensemble. Dieu les dirige. Ces deux petits pays vont former une coalition et aller frapper Babylone. Étrange. Mais écoutez ce que le texte qui est affiché dit. Il dit, la première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole que l'Éternel a prononcée par la bouche de Jérémie. Il a dit, 70 ans, vous serez libres. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Oh, Dieu doit réveiller l'esprit de quelqu'un en ta faveur. Il t'a repoussé, mais Dieu doit réveiller son esprit. C'est assez intéressant. C'est un roi païen, mais Dieu a un programme pour ta vie. Il a un programme pour Israël. Il a la destinée d'Israël dans ses mains. Dieu a dit à Israël, comptez le nombre d'années. 70 ans, vos larmes vont sécher. Votre souffrance va s'arrêter. Votre souffrance va s'arrêter. Votre humiliation va s'arrêter. Votre chômage va s'arrêter. Votre stérilité va s'arrêter. 70 ans, c'est fini. Dieu a donné la parole. Mais pour accomplir la parole, il a besoin d'un homme. Et l'homme qu'il va trouver, c'est un païen. Il ne connaît même pas la loi de Dieu. Quand il arrive, écoutez ce qu'il dit. Il dit que l'Éternel, pour accomplir la parole qu'il a donnée, il va trouver un païen, Cyrus. Il réveille l'esprit de Cyrus, roi des Perses, qui fit faire de vive voix par écrit cette publication dans tout le royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre et il m'a demandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Il n'y a pas une meilleure prophétie que celle-là pour dire Amen. Les éléments que je voudrais vous montrer, la destinée de Dieu est sur votre vie. Dieu veut faire quelque chose pour mettre fin à certaines conditions de vie dans lesquelles tu es. Dieu veut faire quelque chose pour te lever. Dieu veut faire quelque chose pour te combler de joie, te combler de bénédictions, restaurer ta vie, restaurer ta famille, restaurer ton métier, restaurer ton statut, restaurer. Il veut faire toutes ces choses. Mais Dieu
est maître. Il va même dans les camps de ses ennemis, dans les cas même de tes ennemis. Il parle à leur cœur. Il souffle des choses à faire pour toi. Il souffle des choses à leur esprit. C'est intéressant que tu en fasses un sujet de prière. Seigneur, réveille l'esprit de quelqu'un. Réveille l'esprit de mon employeur pour défendre ma cause. Réveille l'esprit de mon frère. Réveille l'esprit de le propriétaire de l'immeuble où je suis. Réveille l'esprit de la banque. Quand vous allez voir quelqu'un, dites tout simplement à Dieu de parler déjà à son cœur en votre faveur. Parce que Dieu est en votre faveur. Dieu est de votre côté. Dieu est de votre côté. Dieu est de votre côté. Dieu marche avec toi. Dieu fonctionne avec toi. Impossible aux hommes. Impossible aux hommes. Impossible aux hommes. L'intervention de Dieu est la manifestation de l'amour et de la toute-puissance de Dieu. De Dieu qui veut bénir, de Dieu qui veut sauver, Dieu veut guérir, Dieu veut délivrer, Dieu veut résoudre des problèmes de l'homme qu'il a créé à son image. L'intervention de Dieu est la réponse de Dieu aux prières des hommes et des femmes qui font recours à lui. Dieu a la destinée de votre vie dans ses mains. Les cadrans des hommes indiquent qu'il reste 2 semaines pour clôturer les mois. Mais les cadrans de Dieu écrit une autre histoire pour ta vie. Dieu ne regarde pas les cadrans des hommes, il regarde son cadran à lui. Il y a un plus tard de Dieu. Ne dis pas que l'année 2017 était une année d'échec. Il n'y a pas d'échec pour toi. Et le Dieu a permis même que les choses se dégradent. Au point où tu arrives dans l'impuissance pour poser la question. Dire impossible. Et il va te demander, mon fils, ma fille, impossible? Tu dis, oui Seigneur, c'est impossible. Puisque c'est impossible, alors moi je me lève. Quelqu'un dit, mon Dieu s'élève. Mon Dieu s'élève. Il réveille l'esprit de quelqu'un. Il plaide ma cause pour accomplir la destinée qu'il a pour ma vie. Amen. Merci beaucoup. Vous m'avez dit merci. Quelqu'un peut remercier le Seigneur pour la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Cette histoire est ton histoire. Je voudrais vous rassurer que Dieu vous aime. Dieu a un plan pour vous et il accomplira à coup sûr. Je voudrais que quand l'année finit, vous dites plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard, Dieu agira. Nous arrivons au terme de ces cultes. Je peux vous voir? Merci beaucoup, merci. Oh, merci. Nous voulons vous rappeler